Aujourd'hui, vous êtes à Tarnos pour une représentation. Comment on arrive à Tarnos, justement? Quel est le parcours d'un artiste comme vous pour arriver à se produire sur une scène? C'est un parcours en plusieurs étapes. D'abord, on fait des présentations au Festival d'Avignon, bien connu, qui est un peu la pierre angulaire de ce qui se fait pour pouvoir faire vivre, présenter un spectacle au public. Et ensuite, il y a des équipes qui travaillent, justement, on venait de le dire, un peu dans le silence, un peu la partie invisible de l'iceberg, qui est la production et la diffusion. Et en fait, c'est plutôt grâce à ces équipes-là qu'on se retrouve à tel ou tel endroit, selon aussi l'intérêt qui aura été marqué par les programmateurs du lieu en question. Et il se trouve que l'intérêt ici s'est manifesté très tôt, même lors du festival de l'année dernière en Avignon. Et c'est comme ça qu'on a abouti à cette présence ici dans le 25e festival. À Avignon, on a préparé un spectacle. Quelle est l'idée que vous avez eue de base pour ce spectacle-là et en quoi consiste votre spectacle? L'idée initiale a été autour d'un sondage BVA que j'ai découvert il y a quelques années concernant les habitudes des Français en musique. Combien de personnes ont voulu jouer de la musique, ont rêvé ou même ont tenté, ont pratiqué d'une manière ou d'une autre. Je me suis rendu compte que les chiffres étaient très importants, je vais les donner ce soir. Le sondage est réel, existant, il est même encore en ligne, c'est un sondage BVA. Et on se rend compte qu'il y a une lame de fond dont personne ne parle. Qu'il y a un grand nombre de gens qui sont intéressés par la musique, qui tentent, qui font des choses, etc. etc. Et donc, il m'a semblé intéressant de mettre en miroir, si vous voulez, la vie rêvée d'un musicien, d'une musicienne prospective, face à face avec la vie réelle d'un pianiste effectif. Et donc j'ai dit, c'est pour ça que le spectacle ne s'appelle pas Ma vie de pianiste, mais Une vie de pianiste, sous-entendu, quelle aurait été la vôtre si vous aviez poursuivi dans cette voie-là lorsque vous avez commencé le violon ou le piano à un âge assez tendre, etc., etc. Il faut savoir le nombre de gens qui sont venus me voir pour me dire quand je tournais avant dans l'autre spectacle, mais vous savez, moi aussi j'ai fait du solfège, moi aussi ma mère m'a mis au conservatoire, moi aussi, pourquoi j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai plus de 60 ans et j'ai repris, etc., etc. Je dis, mais combien de monde est concerné par ça? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Puis après, il y a le travail de mise en place de ça qui est toujours, comme d'habitude, plus long que prévu et qui aboutit au spectacle. L'autre aspect, c'est avec l'autrice Agnès Bourri, on a peut-être développé un peu plus la partie vie personnelle du personnage en question pour une raison très simple, c'est qu'elle s'est passée sur un moment historique très important en Europe qui a été la chute de l'Union soviétique. Et ça ne peut être que marquant. Donc avec toute cette fantasmagorie du système un peu dur, un peu serré, un peu sévère de l'école influencée par l'école russe, etc., etc. Donc tout ça, ça fait un mix qui parle bien aux gens. Comment justement, combien de temps ça vous a pris de préparer ce spectacle? Puisque quand les gens vont vous voir pendant 1h20, vous allez tout donner. Ouais. Combien de temps entre le moment où, comme vous dites, j'ai eu l'idée en lisant un sondage et le moment où vous vous produisez? Oui, ça c'est une très bonne question parce que ça peut être assez aléatoire. De manière générale, je dirais que oui, c'est toujours plus long qu'on ne voudrait ou qu'on aurait cru. Dans ce cas précis, c'est passé quand même plus d'1 an. Entre l'idée, il faut que l'idée vienne, elle va éclore comme ça à un moment donné, ding, dans la tête, et ensuite on continue à réfléchir, on se dit quelles vont être, il faut trouver quand même la base. Entre le moment où l'idée m'est venue, et donc j'ai commencé la recherche et j'ai trouvé ce sondage-là, rien que ça met, je sais pas, des semaines, parce que je trouvais des choses mais qui n'étaient pas, c'était pas assez. Ensuite vous le trouvez et vous dites, ok, là il y a une matière incroyable, je pense qu'il fait 40 pages ou un truc comme ça. Laquelle va être la bonne? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on n'utilise pas? Ensuite, moi, je ne suis pas auteur, donc j'amène la matière de ça, la matière de ma vie, mais il faut un auteur, une autrice qui mette tout ça en forme, qui mette de l'ordre dans une masse de matière qui ne peut en aucun cas exister en totalité dans le spectacle, sinon il ferait 10 heures. Donc ça fait un travail qui va débouler en étapes comme ça, et en général, il y en a plus qu'on ne croirait, elles sont plus longues. Très concrètement, la première présentation que j'ai faite lors de la Semaine du son à Paris,
C'est un événement relativement important. Ça s'est passé le 24 janvier 2017. Ça, je me rappelle parce que ça tombe bien. Le 24 janvier, c'est mon anniversaire. Bon. Donc ça a été une première présentation incomplète d'une partie de ce qu'allait être le spectacle après. Et ensuite, la première présentation en Avignon, donc on a la présentation effective, ça a été pour le festival 2019. Donc ça donne une idée un peu du temps qu'il faut. À plusieurs moments, vous dites qu'il y a ma vie aussi qui rentre dans le spectacle. Est-ce que vous expliquez-nous justement, au départ, vous êtes dans un pays très dur, comme vous l'avez dit, et comment on arrive à avoir ce rêve de devenir comme un pianiste et tous ces échelons que vous allez être obligé de passer, je présume, pas facilement. Ah, mais dans mon cas, ça a été un peu particulier parce qu'il se trouve que je suis né dans une famille de musiciens. Et autant dans certaines familles, je le dis dans le spectacle, on vous coupe la télé pendant 8 jours si vous dites je veux jouer du saxophone. Autant dans d'autres, c'est carrément ça qu'il faut faire. C'est-à-dire mes deux parents sont musiciens professionnels, connus en Roumanie, et surtout mon grand-père qui était une grosse pointure, pareil j'en parle dans le spectacle. Donc ça c'est descendu comme ça de génération en génération si vous voulez, avec le piano à la maison, avec cette présence totale et générale dans laquelle vous baignez depuis le début. Et en fait, vous tombez dedans avant de le comprendre. Il faut savoir que dans mon cas précis, j'ai appris le solfège et l'alphabet à peu près en même temps. Donc, ça facilite les choses. Ça vous rentre sous la peau avant que vous ne le compreniez. Quand vous l'avez compris, c'est un peu trop tard. Et j'ai pas peur de dire que... Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pas ça qui vous met à l'abri des frustrations que tout le monde connaît. Et j'ai pas peur de dire que j'avais quand même un bon 14 ans quand j'ai commencé vraiment à aimer ça. Donc, vous rentrez dans une façon de vivre, en tout cas, moi, je peux parler de ça, ça a été mon cas. Vous rentrez dans une façon de vivre sans vous poser la question du pourquoi. Et quand vous vous la posez, vous êtes déjà assez en forme pour pouvoir, à partir de là, orienter votre activité. C'est un peu un cas de figure privilégié, disons-le. J'ai eu de la chance. Comment on fait pour s'adapter à une salle quand vous arrivez? Je présume que vous avez joué dans des grandes salles, des petites salles. Comment on fait parce qu'on ne joue pas de la même manière, je présume. Oh non, non. Il y a plein de choses à voir. Déjà, il faut savoir qu'on arrive en général tôt le matin. Il y a une installation qui commence en général vers les 9h du matin avec les techniciens. En général, l'artiste arrive en fin de matinée et on commence toute une série d'épreuves de son, de lumière, le son de l'instrument, combien de sons on va mettre, comment on fait, etc., etc. Il faut savoir qu'encore une fois, il y a une partie invisible de l'iceberg. Dans ce cas précis, il y a 2 techniciens qui travaillent, technicien son et technicien lumière. Il faut savoir que par exemple dans ce spectacle-ci, la partie sonore est évidemment, on peut s'y attendre, très développée. Et donc tout ça, ça se met en place. Il y a un processus de travail. Ce serait un peu long de rentrer dans les détails maintenant, mais il faut bien avoir conscience que ça prend la journée, véritablement. D'une salle à l'autre, vous pouvez changer votre spectacle parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire ce que vous voulez? Non, pas la matière du spectacle elle-même, parce que l'on va sur scène, mais il y a par exemple l'adaptabilité du plan de feu. Par exemple, en fonction de comment la salle est dotée, le technicien lumière va devoir adapter ce qu'on appelle le plan de feu. Et des fois, c'est beaucoup de travail selon le degré de différence qu'il y a entre ce qui était prévu initialement et ce qu'il trouve sur le terrain. Et ensuite, on retravaille le son ensemble, sur place, avec le technicien son. Mais le but final est toujours de se retrouver au plus près de ce que doit être la matière initiale du spectacle. Ça ne change pas. Si c'est amené à changer, ce serait plutôt par accident. Avez-vous le temps de visiter les villes où vous allez? Pas vraiment, non. C'est le gros fantasme, il faut que j'y revienne comme touriste, et puis en fait, on n'a jamais le temps d'y revenir. Parfois, oui, parfois. C'est surtout dans le cas de... Si c'est un one-shot comme ça, un seul spectacle, en général, on arrive la veille au soir, même le matin tôt, on fait cette installation dont on vient de parler. En général, on finit assez tôt. Ensuite, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il faut tout désinstaller. Les techniciens finissent à pointe d'heure, à 1h, 2h du mat. Et ensuite, le lendemain, on doit repartir. Donc, c'est très, très vite. Si on fait des petites séries, on passe 2, 3, 5 jours dans la même ville. Là, ça vous laisse un peu de temps, 2e, 3e jour. Et là, on peut visiter un peu. Mais c'est plutôt l'exception, pas la règle. Dans quelle forme vous êtes aujourd'hui pour ce spectacle? Ah, là, pour ce soir, j'attends que le public. Le spectacle est très rodé. Donc, plus il est rodé, moins il est dépendant de votre forme physique du moment. Au début, vous êtes très dépendant de l'instant.
Mais plus ça va, plus vous êtes sur une lancée qui fait que, je sais pas, c'est un peu, moi j'ai l'habitude de comparer ça à une langue étrangère. Si vous venez d'apprendre l'allemand, vous allez chercher vos phrases. Si vous le parlez depuis 15 ans, vous switchez de l'un à l'autre, vous ne posez même plus la question. On arrive un peu à nager comme le poisson dans son eau naturelle. Et que l'eau se passe ici, ou dans un aquarium à Carnos, ou dans un aquarium à Paris, finalement, on s'adapte à l'aquarium et puis on roule, quoi.